ba PCRT. Vous avez PCRT? Vous allez des policiers de la territoriale, il y a génie. Vous savez ici, là bas tout to sali moi escadron moko pour appui kaka appui et que y sali mosala ezongi mosali mosala PCR au sala mosala e o ya ko régler circulation mais ce que to moni que secteur wana bazo ko kate bino bokei bosali bochi ordre bozongi boza wana te pona ko ba senga ba document bato lobby balansaki kaka moke moibi bino bamota moibi na bino bokasi ke o unité tosali poto zo mongo bebo zo mongo mbala moko lobi bokeli jana ponga bi bokangi bituka na ordre ya nani na bisaki longo ndoka bituka bokonsigne bituka kuna bozi bakle botia na poche boyena ngwa tala na ebandeli déjà. Qui vous a dit que Bino Bokeo Kramit Nana Tina Kibino? Le commandant la banque. Ah, non, 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 pour les. Ce qu'on quitte, on l'a malamoko. Ils ont été. Tous en bas, oh, bah, problème, ils ont décrié à PC. Oh, et bani. Oh, PC à ça, comme abbé. Tu dis, bon, tout le cas, moi, en attendant, bah, moi, et ya. Mickey, tu as fait un angora, bah, moton, d'un mot, pour qu'on y a pas PC, biso. Tout le monde se passe à moi, mon salaire contraire à PC. Et ça, mon salaire PC à ça chaque jour. Mon salaire, c'est ça qu'on facilite, bateau, bateau, mon amalam. Mon temps, on a qu'on a, à qui? Pas ça, ok, à zone. Et ça, mon temps, on voit, à comment on a eu peine 4 heures d'état. Pour une absence à l'agent de police. Et quand on a réglé la circulation, il y a les cas, il y a Zéla. Donc, on a ça. 85, ces sénateurs qui ont choisi de se regrouper sous la bannière de l'Union sacrée de la nation afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduits par le président de leur chambre modeste, Bahati Lukwebo, ces sénateurs ont suivi la vision du chef de l'État qui a du reste félicité ses interlocuteurs pour leur courage politique. Je voulais vous dire vraiment toute mon admiration parce que je sais que ce que vous avez pris comme décision était une décision qui demandait du courage. Prendre le courage de se rapprocher de ma vision, ce n'était pas donné à tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites et je vous promets que vous n'allez pas regretter parce que ce que nous avons décidé de faire à travers l'Union sacrée, c'est pour le bien de tout le monde, y compris même de ceux qui ne sont pas venus avec nous. À propos de l'état des sièges, le président de la République s'est félicité du soutien tous azimuts aux opérations militaires en cours. Le chef de l'État a trouvé la formule juridique la mieux adaptée pour sa reconduction tacite tous les 15 jours. Ce que vous apprendrez dans les jours qui viennent, c'est une demande que nous allons vous faire à propos de la loi d'habilitation, parce que je pense que dans ce contexte de recrudescence de la Covid, il ne faut pas retenir nos élus encore en session extraordinaire à propos de cet état des sièges dont on ne connaît d'ailleurs pas vraiment à quel moment nous serons sûrs qu'il faudra le lever. Évoquant les processus électoraux qu'il veut crédibles, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sollicité l'appui des sénateurs de l'Union sacrée pour faire passer les lois essentielles. Dans quelques jours, vous allez avoir des décisions à prendre, il y aura des enjeux importants. Je pense à la loi sur la CENI, et ensuite il y aura la loi électorale. Tout ce que je vous demande, c'est de rester unis et peut-être d'aller dans le sens de ce que l'Assemblée nationale a déjà fait. N'oubliez pas que nous avons l'échéance 2023, il faut que nous y arrivons à temps, sans fioriture, sans bavure et en essayant d'être le plus transparent possible. Donc nous devons absolument tout faire pour doter notre pays d'un processus électoral
qui soit crédible, qui soit transparent et qui ne nécessite aucune contestation. Préoccupés par la recrudescence de la pandémie de Covid-19, les chefs de l'État annoncent un tour de vis dans les tout prochains jours. La communication du garant de la nation a eu un écho favorable auprès des sénateurs de l'Union sacrée qui ont décidé de soutenir matériellement les opérations militaires en cours. Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également décidé à l'unanimité de contribuer à l'état de siège, c'est-à-dire à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo par des cotisations à la part retenue à la source. Pendant 3 mois, chaque sénateur a consenti un retrait, l'équivalent de $500 par mois, ce qui fera $1500 en francs congolais par sénateur. L'indépendance de la justice, la crédibilité de la Chambre haute, tout comme la gratuité de l'enseignement, sont autant d'autres sujets évoqués par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore un mot sur ce premier échange du chef de l'État avec les sénateurs ayant adhéré à l'Union sacrée. Je propose d'écouter le chef de délégation, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Cette rencontre a été convoquée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Autour du chef de l'État, vous avez vu les 85 sénateurs qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation, qui sont venus écouter l'autorité suprême. En substance, le chef de l'État a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, où il y a les potentialités humaines, il y a les potentialités naturelles, et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs que il y a un comité qui a rédigé un projet de charte et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, la charte sera adoptée de manière donc consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite. Sans ces conditions-là, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le président de la République a remercié les députés et les sénateurs pour l'engouement et la détermination de tous à participer à l'effort de paix